Le Provence. Alain Jobert, candidat de la gauche ailleurs, est notre invité jusqu'à 9h-20. Vous continuez à lui poser toutes vos questions pendant 10 minutes encore au 04 94 05 22 22. Alain Jobert, je vais vous poser une question de la part de Patrick qui nous a appelé très tôt ce matin et qui ne pouvait pas ou ne voulait pas intervenir en direct à l'heure qu'il est. Quel est l'avenir, quel avenir pour les employés municipaux ? Bien écoutez, les employés municipaux n'ont pas de souci à se faire puisqu'ils ont un statut en béton, c'est le statut de la fonction publique territoriale. Donc ils conserveront tous leur poste, il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'ils ne le conservent pas. Moi je suis fonctionnaire aussi, alors vous voyez, je suis très attaché aux droits des fonctionnaires. Non, pour le personnel municipal, nous travaillerons en pleine collaboration. Il y a des gens très compétents à la mairie puisque je suis élu depuis 9 ans, donc je les côtoie, j'en côtoie beaucoup d'employés municipaux. Moi, ce que je souhaite, par contre, c'est que pour les employés municipaux, on recrée un petit peu de démocratie et que l'on favorise la création de sections syndicales représentatives. On est une ville de 53 000 habitants, il y a plus de 1000 employés à la mairie et il n'y a qu'un syndicat à maison, local, indépendant. Et les grandes organisations comme la CGT et la CFDT, notamment FO, sont peu représentés, pour pas dire peu ou pas représentés. Donc moi je souhaite que ces travailleurs se donnent des organisations syndicales représentatives et responsables et nous travaillerons en parfaite harmonie avec les employés municipaux. Ne vous inquiétez pas. Nous retournons au standard avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, bienvenue sur France Bleu. Bonjour Sophie et bonjour Alain Jobert. Voilà, je vous appelle depuis hier et ma question, plutôt mon souci, était ma question. Hier, on s'asphyxie. Hier est encombré de voitures et pour cause, il n'y a pas de transport en commun urbain, hormis les bus qui font la navette hier-Toulon. Monsieur Alain Jobert, est-ce que, par hasard, lorsque vous serez élu, si tant il en est, pensez-vous résoudre le problème assez rapidement? Parce que moi, je demeure dans un quartier que tout le monde nous envie, c'est celui de la gare et j'en suis très fier. Mais de temps en temps, il est nécessaire d'aller en ville pour des raisons. Bon, je ne conduis pas, je marche à pied, et pour ce, il me faut quand même compter bien une demi-heure de marche pour aller en centre-ville. Encore moi, je suis relativement jeune, mais quand même, mais vous avez des personnes âgées qui ont beaucoup de mal et qui souhaiteraient avoir eux aussi un transport urbain, comme moi je le souhaite depuis de nombreuses années. Eh bien, monsieur, je comprends tout à fait votre question. Effectivement, il faut tout revoir il faut le revoir parce que pas tout le revoir parce qu'il n'existe pas. Donc, il faut mettre en place un système de transport interne à la ville. Et puisque vous habitez au quartier de la gare, nous souhaitons faire que la gare routière s'installe à côté de la gare SNCF. Et à partir de cette gare routière, un certain nombre de minibus irrigueront le centre-ville. Voilà notre proposition. On n'est pas la seule à la faire, c'est vrai. Mais nous, ce que nous proposons en plus, c'est l'utilisation du parking de l'espace 3000 qui sert 4 jours par an et qui est fermé toute l'année avec le nombre de places qu'il peut mettre à disposition. Et là, nous y verrions bien, les bus de tourisme notamment qui viendraient stationner là et les particuliers qui pourraient laisser leur véhicule et prendre des navettes pour aller vers le centre-ville. C'est un projet, effectivement, avec le sujet que nous avons évoqué tout à l'heure du logement social, un projet qui est une de nos priorités, le transport public en centre-ville. Il y a aussi le problème du stationnement dans le centre-ville de hier. Écoutez, le problème du stationnement n'est pas propre à hier, il est propre à toutes les villes. Il faut arrêter d'envoyer des voitures dans les centres-villes. Il faut arrêter. Aujourd'hui, les voitures, il faut les laisser à la périphérie et puis trouver des moyens de transport pour tout le monde. Il faut ne pas rêver à créer des parkings en centre-ville, créer des parkings. Non, il faut que les gens réapprennent à marcher un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, à se balader dans la vieille ville, et dans le centre-ville, à aller vers les commerces de façon plus dynamique. Vous savez, mettre un parking devant chaque commerçant, c'est pas sérieux, quoi. Alors donc, nous pensons des parkings en périphérie, je le disais tout à l'heure, à l'espace 3000 notamment, avec des petits transports publics qui irrigueraient le centre-ville. Hier gagne des habitants tous les ans. Qui dit plus d'habitants dit aussi plus de voitures. Le problème est loin d'être réglé. Non, mais qu'il y ait plus de voitures sur le territoire de la commune, nous en sommes d'accord. Mais il ne faut pas qu'elles viennent en centre-ville parce qu'il n'y a pas la place pour les voitures en centre-ville. Le centre-ville est fait pour les piétons. Voilà. Alors, il faut prévoir un système de transport public facile, sur appel ou avec des navettes plus comment dirais-je, de façon plus
qu'il y en ait plus souvent, quoi. Plus régulière, etc. Mais il faut arrêter d'amener les voitures à centre-ville parce qu'autrement on va asphyxier et tuer les villes. L'environnement, c'est l'une aussi de vos priorités dans votre programme, Alain Jobert. Quels sont vos projets ? Écoutez, l'environnement, on a la chance de vivre dans une ville extraordinaire, il faut le dire, quoi. C'est un petit hommage que je voudrais rendre à l'équipe de Monsieur Ritondal, parce que, surtout à Monsieur Ritondal, qui a su préserver des sites remarquables dans notre commune. Ceux-ci, il faut les préserver, bien entendu. Mais il ne faut pas non plus que ça soit des lieux, des sanctuaires où on ne puisse pas y pénétrer et qu'on soit obligé de les regarder à travers des grillages ou des grilles. Donc tous ces sites remarquables que nous avons sur notre commune, il faut aussi que les gens puissent s'y rendre, y vivre un peu à l'intérieur. Alors je dis pas de voir débarquer des milliers de gens sur le tombolo des Salins, de Gien, mais que les gens puissent aussi en profiter de ces sites remarquables. Voilà, donc l'environnement à préserver, mais aussi à ouvrir sur les hommes. Serge, une question de Serge de hier. Bonjour Serge. Bonjour. Alain Jobert vous écoute. Oh, oui, bonjour monsieur. Dites, j'ai toujours entendu dire que dans une ville où il y avait un casino de jeux était présent, était implanté, les impôts locaux étaient ridiculement bas. Or, c'est pas le cas de la ville d'hier. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un moyen de diminuer les impôts locaux par rapport justement à l'implantation de ce casino de jeux. Et écoutez, le casino de jeu, quand je suis arrivé hier, il y était déjà, il a toujours existé, donc c'est vrai que ça rapporte de l'argent à la commune. Mais dire que les impôts locaux sont chers ailleurs, je veux dire non. Sincèrement, si vous comparez avec d'autres villes, les impôts locaux ne sont pas les plus chers ailleurs. Alors bon, qu'il faille pas les augmenter régulièrement, peut-être, mais enfin, je pense que la pression fiscale n'est pas énorme sur notre ville et nous permettrait notamment de réaliser des équipements dont la ville a bien besoin. Alain Jobert est notre invité pendant encore quelques minutes. Vos questions toujours au standard 04 94 05 22 22. Alain Jobert, quelle place ont les jeunes ailleurs? Quelle place voulez-vous leur donner en cas de victoire? Bien écoutez, pour l'instant, les jeunes, leur place ailleurs n'est pas énorme. Chaque fois qu'il est organisé une manifestation en direction des jeunes, elle rencontre un grand succès. Ça veut dire que les jeunes sont demandeurs sur cette ville. Ils sont demandeurs d'activités culturelles et sportives. Donc, moi, je pense que il faut créer dans cette ville une maison des jeunes. Une maison des jeunes qui pourrait être créée en bas de l'avenue Gambetta, sur l'emplacement de l'ancien collège Jules Ferry. Et là, on pourrait y regrouper tous les services liés à la jeunesse, le BIJ, le service jeunesse, la mission locale, etc. Et puis des salles de réunion pour les associations de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes ailleurs, contrairement à ce que quelquefois on peut penser. Je vous dis, je prends l'exemple de la fête de la musique chaque année, le 21 juin. La ville est noire de monde et de jeunes qui chantent, qui font de la musique dans la rue. Et puis après, on ne les voit plus. Alors, il faut s'en occuper. Donc, mais il faut aussi leur donner, comme on l'a dit dans notre projet, des moyens à travers le logement, à travers des emplois éventuels dans la commune, parce que tous nos jeunes s'en vont. Dès qu'ils ont obtenu des diplômes, ou même pour les passer, ils sont obligés de partir puisqu'il n'y a pas de structure sur notre ville. Et ils reviennent en vacances comme certains reviennent au pays, dans les villages, l'été seulement, parce que le reste de l'année, pour vivre, ils sont obligés de partir loin de hier, malheureusement. Et pour les tout petits, Alain Jobert, nous avons parlé tout à l'heure des écoles, mais comptez-vous augmenter les places en crèche? Et effectivement, si les jeunes couples rencontrent des difficultés pour l'accueil en crèche, j'en connais personnellement qui sont venus me voir pour placer leurs enfants en crèche. Il faut faire un effort à ce niveau-là, donc augmenter les capacités d'accueil dans les crèches. Il faut augmenter aussi les moyens du périscolaire. Nous avons ailleurs une association extraordinaire qui s'appelle le Comité Vacances Loisirs, qui fait un boulot terrible, qui fait un bon travail, qui est un service public. Et ce service, cette association du Comité Vacances Loisirs, il faut leur donner les moyens pour venir en aide aux jeunes, au niveau du périscolaire, des vacances, du soutien, etc. Alain Jobert était l'invité des petits déjeuners de France Bleu Provence Toulon ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci de m'avoir invité et puis bonne chance à Radio France Bleu. Merci beaucoup et bon meeting pour ce soir. On rappelle ce meeting à l'espace 3000 en présence de Jean-Pierre Chevènement.